Nous ne nous sommes pas battus en justice. Nous ne nous sommes pas battus à écrire des projets de société. Nous ne nous sommes pas battus à installer le parti autant que nous avons pu. Parce qu'on courait après une coalition. Je le dis très clairement. C'est-à-dire que lorsque nous nous réveillons le matin, lorsque nous nous retrouvons, comme ça a été le cas aujourd'hui, jour férié, peut-être même que mon visage le laisse voir, nous avons passé tout l'après-midi en réunion. J'avais une réunion que j'ai d'ailleurs faite en anglais, et c'est là que j'ai compris que mon anglais commence vraiment à prendre avec le présidentiel. Mais oui, mais parce que c'était une de mes insuffisances, mais je dis, la réunion, je l'ai tenue avec tous mes cadres, et du nord-ouest et du sud-ouest, et puis il y avait d'autres réunions. Lorsque nous les faisons, l'objet de nos réunions, ce n'est pas coalition. Donc, il faut arrêter de penser qu'un parti politique, dont nous travaillons depuis 7 ans, parce que nous attendons des coalitions ou une coalition. Non. Nous travaillons pour nous donner les moyens de gagner une élection présidentielle. Et je vous dis, M. Jean-Jacques Zé, arrêtez d'écouter ceux qui vous disent. C'est ce que nous appelons l'impuissance apprise. La mutualisation, elle est importante. Elle augmente les chances de victoire. C'est évident. C'est vieux comme le monde. Il y a même un vieux dicton qui dit que l'union fait la force. Ce dicton n'a pas attendu 2025 pour exister. C'est évident. Cela vaut pour les êtres humains, même pour les insectes, même pour les serpents. Quand ils se mettent ensemble, ils sont forcément plus forts. Donc, c'est évident que lorsqu'on se met ensemble, on se donne des chances de gagner, surtout lorsqu'on a en face de soi un adversaire d'envergure, comme c'est le cas d'un parti politique sortant qui exerce le pouvoir depuis plus de 40 ans. Mais il y a des réserves. Mais non, il n'y a pas de réserve. En attendant que ça se produise, on travaille. On travaille. Parce qu'il peut arriver aussi que ça ne se produise pas. Je rappelle que nous n'allons pas à la première élection présidentielle au Cameroun. Je rappelle même que des coalitions ont déjà perdu des élections au Cameroun. Oui. Et peut-être même à chaque élection présidentielle. Voilà. Donc on peut même les questionner si on veut, mais ça c'est le travail des politologues dans des universités. Nous devons simplement tirer les leçons de ce qui s'est fait par le passé pour améliorer. Donc nous sommes disposés, j'espère que je suis très clair. C'est clair. Et que la prochaine fois vous allez me recevoir la question du réalisateur, que c'est ambigu ou abscon. Voilà, vous répondez directement à la question du réalisateur. Monsieur, ça veut dire que le PCRN est ouvert à la mutualisation. Et chaque fois que nous avons été appelés, nous y sommes allés. Mais il y a même, vous savez, c'est même une façon d'insulter notre intelligence. Un parti politique qui entend le peuple, qui écoute le peuple. Aujourd'hui au Cameroun, moi je ne vous compte pas le nombre de messages que je reçois ou des gens que je rencontre dans la rue qui me disent de grâce, mettez-vous ensemble, coalisez, mutualisez. Mais il faut être absurde pour aller contre la volonté du peuple. Donc, la sagesse voudrait même que, même si c'est pour faire semblant, que partout où on se rassemble pour parler de coalition, qu'on y soit. Ne serait-ce que pour ne pas être accusé, justement. Puisque s'il ne s'agit que de ça. Mais justement pour nous, l'objectif n'est pas de d'entrer dans un emballement juste pour ne pas être accusé de ci ou de ça. Nous croyons à la méthode, nous croyons au sérieux. Et c'est notre approche. Donc, nous sommes ouverts. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, nous-mêmes, nous allons adresser des courriers. On a même commencé à le faire. Nous allons adresser des courriers aux autres candidats, leur faisant une offre de mutualisation dans la surveillance du vote. D'accord. Ce qui pour nous d'ailleurs est prioritaire. Avant la surveillance du vote, vous êtes pour la coalition, la mutualisation des forces de l'opposition. Cette mutualisation sans Cabral Libye comme tête de proue, est-ce que ça peut passer? Parce que vous venez quand même de nous dire que depuis 7 ans vous travaillez d'ailleurs beaucoup, on peut en témoigner, mais est-ce que vous mettrez de côté tout cela s'il s'avère qu'à l'issue des concertations qu'on propose quelqu'un d'autre? Mais monsieur Jean-Jacques Zé, qu'est-ce que ce travail vaut devant la volonté du peuple? Qu'est-ce que ce travail vaut devant l'impératif de changement? Ce travail ne participe qu'à une chose, le changement, l'alternance. Alors, si on n'est pas candidat, oui, mais ce travail servira aux candidats au service de qui nous nous mettrons. Donc, pour nous, la question ne se pose même pas, absolument pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous devrions nous mettre avec d'autres candidats pour mutualiser, cela pour nous ne voudrait pas dire que le travail que nous avons effectué est perdu, loin s'en faut. Ce travail, nous le mettrions plutôt au service du candidat choisi. Mais il faut bien intégrer que
lorsque nous irons à une quelconque mutualisation, toutes les hypothèses sont valables. C'est-à-dire l'hypothèse que nous-mêmes, nous nous mettions au service, même pas au service, en réalité, lorsqu'on coalise, M. Jean-Jacques Zé, celui qui est choisi pour être à la tête de la coalition est un premier parmi ses pairs. Comme disent les latins, un primus inter pares. Donc cela pourrait être quelqu'un d'autre, cela pourrait donc être également nous-mêmes. Donc nous voyons surtout pas l'affaire dans ce sens-là. Et nous, lorsque nous sommes en réunion au PCRN, nous travaillons pour le changement, nous travaillons pour l'alternance, nous travaillons pour apporter des solutions. Puisque dans le cadre d'un projet commun, toutes ces solutions qui figurent, y compris dans notre ouvrage, nous ferons partie du package du projet commun qui serait, le cas échéant, élaboré. Alors, donc pour nous, la question ne se pose même pas à ces termes. Alors, ceux qui parlent de changement aujourd'hui, le nombre est un peu augmenté dans les rangs de l'opposition, qui a vu arriver ou retourner dans cette opposition la Belouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari. C'est un peu le deuxième volet, la question du téléspectateur tout à l'heure. Vous les inscrivez où? Vous les accueillez à bras ouverts pour dire que venez nous renforcer pour qu'ensemble nous obtenions ce changement. Ils sont des atouts pour l'opposition? Écoutez, l'un, vous avez cité deux noms. Belouba Maïgari. L'un, lui, oui. Il accompagne le président Biya, je crois, depuis 1997. Donc ça fera bientôt 30 ans. De façon formelle, avec l'alliance qui a été formellement signée. C'est bien de ça que je parle. Oui. L'autre, Monsieur Issa Chiroma Bakari, que je connais bien, parce que lorsque j'étais journaliste, souvent j'étais appelé à l'interviewer dans le cadre des communications gouvernementales. Donc, lui aussi, il a accompagné le président Biya, je crois, pendant près de 25 ans. Oui. D'ailleurs, lui, il affirmait même qu'il l'accompagnerait jusqu'à sa mort. Maintenant, que ces deux personnalités-là, qui ont, par leur accompagnement, maintenu le président Biya au pouvoir durant tout ce temps, qui l'ont même renforcé, reconnaissons-le aussi, qu'ils décident maintenant de le combattre, c'est un choix que moi j'applaudis des deux mains. Et en sortant de là, ils sortent d'ailleurs avec un avantage. C'est que comme eux, ils savent ce qu'ils faisaient pour le maintenir, ils savent ce qu'ils faisaient pour le renforcer, ils savent ce qu'ils faisaient pour le rendre aussi indéboulonnable, ils ont certainement par devers eux les petits secrets pour faire arriver le contraire. Donc, qu'ils soient eux-mêmes candidats ou pas, ils sont forcément, par l'expérience de conservation du pouvoir qu'ils ont, ils savent certainement ce qu'il faut faire pour détricoter ce pouvoir. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est des personnages dont l'arrivée dans l'opposition est forcément une bonne chose. Vous ne redoutez pas cette arrivée-là? Vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas le visage de la rupture, que ça pourrait être une sorte de continuité? Alors, une fois que j'ai dit qu'ils viennent avec cet avantage, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever. C'est le doute qui va toujours entourer leur présence dans l'opposition. Parce qu'il faut bien savoir que, je crois, pour l'un d'entre eux au moins, d'ailleurs pour les deux, parce que les deux ont déjà été opposants. Ce qui est bien, ce qui caractérise leur parcours, c'est que ils ont été, pour le président Bello par exemple, il a été, je crois, Premier ministre. Il a été Premier ministre. Sous Amadou Ahidjo. Il a été Premier ministre. Sous Paul Biya aussi. Il a été même, je crois, le premier ministre du président Biya. Puis, il est rentré dans l'opposition. Il a été notamment candidat à l'élection présidentielle de 1992, je crois, et a obtenu d'ailleurs près de 20% des suffrages. Et là encore, il y a une expérience qu'il a en devers lui. Parce qu'on parlait tout à l'heure de mutualisation. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes disent que s'il avait accepté de mutualiser en 1992 avec le candidat John Frundi, les 20% qu'il a obtenus, mélangés aux 36% qu'avait obtenu John Frundi, aurait pu faire basculer les choses. Donc lui, il sait trop bien, par expérience, ce qui peut arriver lorsqu'on ne mutualise pas. Donc nous, on apprend forcément aussi de ça. Puis, après avoir été candidat à l'élection présidentielle, en 1997, il a rebroussé chemin, il a décidé de travailler
pour le pouvoir. Si on prend le deuxième, le président Issa Chiroma Bakari, il a été lui-même opposant, mais farouche opposant. Puis, membre du gouvernement. Puis, à nouveau, farouche opposant. Et là, les souvenirs sont beaucoup plus récents pour moi, parce que là, on est dans les 2004 et autres. D'ailleurs, pour le cas spécifique de M. Issa Chiroma Bakari, moi, je suis marqué par deux choses. C'est-à-dire, dans les deux cas, il le fait avec passion. C'est-à-dire que lorsqu'il est opposant, il a souvent été un opposant d'un niveau très peu égalé. Et lorsqu'il décide de servir le régime, ben, il le fait comme ceux qui servent même ce régime et qui l'ont fondé n'ont pas pu le faire. Donc, ce qui caractérise aussi leur trajectoire, c'est ça. C'est des allées et venues. Et souvent, je parle du doute qui peut entourer leur démarche. C'est que souvent, on ne sait pas quand interviendra l'aller et quand interviendra la venue. Donc, c'est ce doute qui peut faire que, le doute, il est certaines personnes dans l'opinion. Il n'est pas de vous. Non. Écoutez, moi, je suis le président du PCRN. Oui. Et je dirige le PCRN. Donc, évidemment, moi, avant de prendre une décision, je dois m'entourer de toutes les précautions nécessaires. On n'en est pas encore là. Oui. On n'en est pas encore là. Certainement, avec ceux qui m'accompagnent dans la direction du PCRN, nous analyserons tout cela. Mais vous m'avez posé la question, je vous réponds comme je l'entends et comme j'entends les gens l'analyser. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'expérience qu'ils ont sera forcément utile à l'opposition, mais je vous dis aussi que leur expérience peut aussi comporter par devers elle le doute, dans la mesure où ils sont souvent allés et sont sortis et repartis. Maintenant qu'ils sont ressortis, est-ce qu'ils ne vont pas repartir? Ça, c'est des questions légitimes que l'on peut se poser. D'accord, nous allons accueillir Nadège Yugen dans quelques secondes. Elle vous posera quelques questions venant des internautes et autres intervenants à travers nos différentes plateformes digitales qui sont d'ailleurs très suivies. On peut pas relayer tous vos messages dans un environnement assez étouffé comme le nôtre où l'écosystème politique camerounais semble être la part des parents, des personnes accomplies sur le plan social avec des états de services élogieux, avec femmes et éventuellement enfants qui ont toujours gage de responsabilité pour s'affirmer comme une voix assez éloquente et objective que la vôtre. Pour faire simple, j'aimerais, voilà, heureusement, faites simple maintenant. Pour faire simple, j'aimerais depuis toujours faire une carrière remarquable en politique. Comment devrais-je m'y prendre sans n'avoir aucun préalable, jamais fréquenté l'amphithéâtre des sciences politiques? Un cadet qui vous affectionne profondément, il vous considère comme son maître politique. Ce cadet-là, bonsoir. Je suis Goufane Marius, bonne mission. Je suis militant à vie de mon président national, l'honorable Cabral Libi. Beaucoup de courage, nous n'avons pas peur, vu le slogan en avant, Goufane Marius, votre militant et relation à vie. Merci, c'est depuis Douala, Goufane Marius. Bonsoir le plateau. Monsieur Cabral ne dénonce pas les injustices du gouvernement et son parti a des militants comme Batoum qui sont très tribalistes et lui, il n'a jamais fait une sortie pour les recadrer. J'ai beaucoup de vidéos de cet individu où il dit que le PCRN est au pouvoir, ils vont détruire telle ou telle autre ethnie. Il paraît que vous avez des militants un peu tribalistes et que vous ne recadrez jamais, Monsieur le Président. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il y a une autre chose qui caractérise effectivement mon leadership, c'est que je n'accepte pas que les cadres du parti qui s'identifient à moi s'éloignent de la ligne que je trace. Et s'il y a une question dont j'ai horreur, c'est la question tribaliste, c'est la question ethnique. C'est pour cela que nous, on construit un projet de société qui fédère les communautés plutôt que de les diviser. Et nous avons noté une chose qui est toute simple, c'est que ceux qui nous dirigent, lorsqu'il faut détruire le Cameroun, il y a toutes les ethnies. Donc il est hors de question que lorsque nous nous battons pour changer le Cameroun, que l'on s'enlise dans les bagarres de cette nature. Donc il dit avoir plusieurs vidéos. Je crois que s'il y en avait plusieurs, il n'y a pas que lui qui les aurait sur son téléphone. Je crois que vous-même, vous les auriez vus passer et d'autres personnes les auraient vus passer. En revanche, moi, je connais une vidéo dans laquelle on n'a même pas cloné ma voix. Mais on a simplement pris des images de l'un de mes meetings à l'étranger et quelqu'un a posé la voix
en disant, donc, pendant qu'on me voit dans l'image, on donne l'impression que c'est moi qui parle, et la voix dit que je vais tuer tous les Bamileke du Cameroun, je vais faire ci ou ça. Je me serais attendu à ce que ce citoyen qui est très à cheval sur ces questions dénonce aussi cette vidéo qui elle est pourtant virale. Hein. Elle est pourtant virale et tout le monde sait aujourd'hui que c'est un audio montage. Vous voyez comment les gens sont. Au lieu de commencer par... Non, là c'est même pas de l'intelligence artificielle, c'est de la bêtise tout court. Mais cette bêtise-là a été viralisée justement par des gens qui eux disent avoir dans leur téléphone des vidéos qui n'existent nulle part. Donc c'est juste regrettable, une fois encore. Mais je dis bien, si jamais il y a ce type de dérapage en ce qui concerne le PCRN, il s'est frappé immédiatement. Parce que ça n'a rien à voir. On a beaucoup de travail à faire. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, ça va être redondant, mais je le dis encore. Le PCRN, ces 6 dernières années, nous avons passé le temps à aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous savez que nous avons fait un accident de circulation et mon vice-président qui est dans ce studio était dans cette voiture, il a failli y laisser la peau. C'était dans la Damawa. Donc, pour un parti politique qui travaille et qui se mobilise autant, et qui se déplace autant, si vous avez une ligne anti-ethnique, mais c'est que vous creusez votre tombe. C'est que partout où vous irez, vous attendez à ce qu'on vous reçoive avec des bâtons et des machettes. Ça n'a rien à voir. C'est tellement antinomique avec ce que nous faisons qu'il y a vraiment que de ténébreux personnages qui peuvent avoir de telles postures. Accueillons Nadège Yugen. Bonsoir Nadège. Bonsoir Jean-Jacques. L'honorable président Cabral Libya, notre invité ce soir. Bonsoir honorable et bienvenue une fois de plus chez nous. Bonsoir madame. Comment vous allez? Pas autant que vous avez très bonne mine. Bonne fête de l'Assomption. Merci madame. Alors le principe de l'émission est simple. Vous allez apprécier tout simplement les questions proposées par les internautes. Apprécier? Apprécier. C'est-à-dire noter, donner une note ou... que j'aime pas. Apprécier. Donnez votre point de vue. Okay. Alors, quelles sont vos relations en ce moment avec le président fondateur du PCRN, communément appelé ou affectueusement appelé Papa Kona? Ben, vous-même vous l'avez dit. On ne peut pas avoir de problème avec quelqu'un qu'on appelle affectueusement. Il n'y a donc aucun problème personnel entre nous. Bien au contraire. Je l'ai dit tout à l'heure avant que vous n'arriviez, que mes bras étaient totalement ouverts. Si Dieu me donne l'occasion de lui être utile en quoi que ce soit, comme je l'ai fait volontiers par le passé, mais je le ferai volontiers à l'avenir. Vous vous appelez? Comment? Vous vous appelez? Non, on ne s'est pas appelé ces derniers temps, on ne s'appelait pas autant que ça non plus par le passé. Hein. Donc, mais si j'ai besoin de lui, je vais l'appeler et j'imagine que s'il a besoin de moi, il va m'appeler. D'accord. Le PCRN va-t-il faire partie de la coalition ou d'une des coalitions qui se profilent? Ça, on le verra avec l'avenir. Ok, vous verrez avec l'avenir. Il se dit que dans votre entourage, les nouveaux venus utilisent des moyens plus orthodoxes pour se faire une place au sein de votre groupe, en écartant bien évidemment les anciens. Et ça marche. Que direz-vous? Je dis que c'est faux. C'est faux. Okay. Tous les anciens sont là? Oui, tous les anciens sont là. Et quand ils ne sont pas là, ce n'est pas à cause des nouveaux. D'accord. Parce que c'est la question. Elle dit que les nouveaux emploient des méthodes orthodoxes pour chasser les anciens. C'est ce que vous avez dit, madame. Exact. Voilà. Donc, et que ça semble marcher. Et je réponds sans embâche que c'est faux. C'est totalement faux. Tous les anciens, enfin la majorité des anciens, ils sont là. Et lorsqu'ils sont partis, je crois que vous le savez très bien, c'est pas à cause des nouveaux, mais c'est à cause de leurs nouveaux amis qu'ils recrutent en face. D'accord. Comment réagissez-vous à ceux qui disent que vos partisans auraient sauté au Conseil constitutionnel au moment où cette institution entérinait la décision de l'ECAM d'écarter Maurice Kamto? Ben, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce jour-là, d'ailleurs, les images de tout ça sont ressorties. Parce qu'à un moment, ça, comme d'habitude, était viralisé par des gens malveillants. Et il y a dans ce studio, d'ailleurs, quelqu'un qui était là. Mon vice-président Ousmane Malpetel qui est là. Et j'ai moi-même demandé qu'on me montre toutes les vidéos. Et heureusement que tous les journalistes qui étaient là avaient ces vidéos. Je les ai toutes reçues. D'ailleurs, quand on lit... parce qu'au moment où on lit... cette sentence-là, c'est une pause dans notre affaire, en fait. Parce que notre affaire avait commencé avant, et l'avocate du parti adverse avait parlé tellement longtemps, je crois pendant près de 2 heures,
que après l'avoir écouté, le Conseil a suspendu la séance pour reprendre avec notre affaire. Donc, quand ils reviennent de la suspension de séance, nos avocats et nos cadres, et c'est ce que montrent les vidéos, sont même en train de se concerter par rapport à ce que l'avocat d'en face a dit et ce qu'ils vont dire par la suite. Donc, ils ne sont même pas attentifs aux sentences, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3 qui ont été lus pendant ce moment-là. Ils ne sont même pas attentifs. Ils attendaient simplement que ça se termine pour qu'ils viennent continuer leur boulot à eux. Donc, peut-être que cet aurait attendu une sortie de Cabral Libye, comme on a vu certains leaders politiques dire que ce n'est pas juste que Maurice Kamto soit écarté, qu'une élection sans Maurice Kamto ne serait pas une bonne élection. Peut-être qu'on s'attendait à ce que vous réagissiez également. Oh là là, mais Maître René Roger-Bébé, qui est mon avocat, mon vice-président, qui était là, l'a dit, il a même fait mieux que ça. Il l'a dit le ton grave, devant tous les médias, y compris le vôtre. Regardez votre voix. Regardez votre, regardez votre journal de temps en temps. On parle de Cabral Libye, pas de Maître Bébé, on parle de vous. On se serait attendu à ce que le président Cabral Libye réagisse après le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Ben moi, je ne sais pas comment ça se passe dans le journalisme, mais moi je vais vous dire, en politique, lorsqu'on donne délégation à une personne, cette personne parle en notre nom. Là, vous êtes dans les hautes instructions, là. Ah ben absolument. Ah, d'accord. Ben absolument. D'accord. Une délégation est une instruction. Et lorsque cette instruction est suivie, ça veut dire que c'est ma volonté qui est suivie. C'est-à-dire que vous avez condamné, vous n'avez pas digéré, entre guillemets. Mais vous savez, ça aussi c'est une chose qui me caractérise, Jean-Jacques Zé. Le combat politique n'a de sens que quand il y a de l'adversité. Donc moi je fais partie de ceux qui aiment avoir des adversaires sérieux et de poids. C'est même passionnant pour le peuple. Vous savez, là, on va à une élection où c'est... Bon, là, le but de l'émission aujourd'hui, c'est pas d'entrer dans le fond. Oui. Mais encore que c'est quand vous voulez. Mais c'est un moment où le peuple doit choisir entre des offres politiques portées par des gens qui ont travaillé à les concevoir. Donc, forcément, moi, je suis... C'est comme au foot. J'imagine que si on annonce une compétition, par exemple, de Coupe du Monde, où on vous dit que le Brésil n'est pas là, l'Argentine n'est pas là, la France n'est pas là, et puis il n'y a que l'Angleterre qui va jouer contre Djibouti et la Mauritanie. Bon. Mais là, ça reste l'émotion, le sentiment. Les règles sont là. Oui, mais évidemment, je l'ai dit à l'entame de cette émission, les règles sont là. Et je vous ai dit, je ne maîtrise pas le fond de ce qui se passe dans les partis politiques, mais je vous parlais simplement de ce qui nous habite, nous, c'est-à-dire l'envie de bien jouer, l'envie de compétir. Alors, si vous gagnez le 12 octobre, votre victoire aurait été le plus belle avec Maurice Kamto candidat. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Parce que, vous savez, dans ce genre de victoire, quelqu'un va toujours vous dire, oh, vous avez gagné parce que l'autre n'était pas là. Vous savez, vaut mieux être dispensé de ce genre de commentaires par la suite. D'accord. D'accord. Le PCRN a la totalité des conseillers municipaux dans l'Union Ekele. Mais lors des sénatoriales et régionales, c'est le RDPC qui a gagné. Et les internautes estiment que vous avez vendu des places. Que répondiez-vous? Voilà. À cela. Une fois encore, évitez d'écouter des internautes. Ce sont des questions relevées par... Non, mais là, c'est même pas une question, madame. C'est une inculture. C'est que le PCRN n'a jamais eu la totalité de conseillers municipaux dans l'Union Ekele. Alors, très vite, en 5 secondes. Oui. L'Union Ekele a 10 arrondissements. 10. Le PCRN n'en a gagné que 5. Et les 5 autres ont été gagnés par le RDPC. En nous écartant d'ailleurs de la course dans 3 communes. En justice. Et dans une de ces 5 communes gagnées par le RDPC, nous avons 4 sièges. Ce qui fait que le nombre de sièges que nous avions dans l'Union Ekele, de plus que le RDPC, était de 4. Quelque temps après l'élection, un de nos conseillers municipaux est décédé. Il ne restait que 3. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec cette mince marge, ils ont fait ce qu'ils savent faire. Les aveux sont arrivés après. Une conseillère qui dit que je devais payer la dernière tranche de mon enfant, on m'a donné 150 000, j'ai voté contre moi-même. Un autre qui dit qu'on m'a promis les marchés publics, j'ai vu que vraiment ça va me permettre de finir la maison au village, j'ai voté contre moi-même. On sait tous là où ça s'est passé, dans la maison de qui et combien il y avait dans les enveloppes. Moi, je n'en ai jamais voulu en parler, j'ai jamais voulu en parler, mais j'en parle maintenant. Mais je dis simplement tout ça, madame, pour vous corriger
Vous voyez donc dans cette affaire où on donne l'impression que nous avions toujours éclairé et que j'ai même lu ça quelque part, que j'aurais reçu dans mon village à Mahomi un ministre du gouvernement qui était venu avec un cargo d'argent que j'ai fini d'enterrer là-bas et puis je suis venu demander que l'on vote pour... Mais ça n'a aucun sens tout ça. D'accord. Et le... Mais vous arrivez vous. Le PCN est-il représenté dans les dirigeants du Cameroun? Ben évidemment. Je voudrais que vous parlez des élus. Non, c'est une représentation nationale. Oui, enfin, si on prend les régions, c'est-à-dire, vous savez, même si vous êtes dans une seule ville, dans une région, ça veut dire que vous êtes dans la région. Oui, de ce point de vue, oui. Le PCRN est dans toutes les régions du Cameroun, mais je vais être honnête avec vous, le PCRN n'est pas implanté dans les 360 arrondissements, notamment les arrondissements où il y a des crises. Les arrondissements où il y a des crises, où on ne peut même pas arriver, où il n'y a même parfois pas grand monde. Non plus, parce que tout le monde est parti. Cela vaut pour certaines communes dans la partie anglophone du pays, comme au niveau du lac Tchad là-bas, des zones comme Blangwa là-bas et autres, où c'est compliqué. On a essayé, hein, certains de nos camarades, bon bref, passons. Et puis pour sortir, c'est dit que vous avez fait le tour du Cameroun. Oui, bien sûr, je le rappelais tantôt, madame. Moi, j'ai toujours été conscient de ce que notre formation politique avait les insuffisances du nouvel arrivant. Nous venons en compétition contre des partis politiques qui existent pour certains depuis une éternité. Donc nous sommes conscients que nous devons faire des efforts pour rattraper ce gap. Donc je suis obligé de me déplacer pour me faire connaître. Est-ce une pré-campagne? Et pour connaître, appelez ça comme vous voulez, madame, mais moi je vous dis que nous sommes toujours en campagne, parce que nous avons toujours en ligne de mire la prochaine élection présidentielle. Et je suis de ceux qui pensent, n'en déplaise à certains, que pour avoir la prétention sérieuse de diriger un pays, il faut connaître ce pays et se faire connaître par les hommes et les femmes de ce pays. Donc, lorsque je me déplace, c'est dans ce double objectif, madame, que je ne parle pas. Pourquoi beaucoup de gens, et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, on dira que c'est un militant, mais pourquoi beaucoup s'accordent aujourd'hui à dire que notre offre politique est l'une des offres politiques les plus solides et les mieux écrites? Parce qu'elle s'inspire de ces expériences vécues, madame. Souvent, lorsque je parle du Cameroun, c'est comme si j'y suis né et que j'y ai grandi. Mais ce n'est pas la magie. Alors, c'est deux choses. D'abord, ce déplacement que vous évoquez et la grâce que j'ai, madame, d'être bien entouré. J'ai vraiment la grâce, et je remercie Dieu pour ça tous les jours, de diriger un parti politique où il y a pratiquement toutes les couches sociologiques du Cameroun. Pratiquement toutes les ethnies du Cameroun. Vous savez, d'ailleurs, quelqu'un qui est fréquent sur votre plateau, et qui ne me fait pas souvent de cadeaux, M. Blériot Nyemek, il m'allume, mais c'est souvent à la bazooka. J'ai vu une de ses vidéos qui circule où il disait, je peux dire de ce monsieur tout ce que je veux, mais s'il y a une chose qu'on ne peut jamais lui reprocher, ou alors lui contester, c'est son ouverture à tout le monde. Et que son parti politique ne peut jamais être accusé de préférence tribaliste ou de choses comme ça. Donc ça, c'est une grâce que nous avons, et ce qui fait que chaque fois que nous travaillons, ayant la chance d'être entouré de toutes ces personnes, ces hommes et femmes-là, je sais toujours avec précision de quoi je parle, et ensemble, c'est toujours avec précision que nous définissons la solution. D'accord. Merci Nader Jouken d'être passé par ici. On se donne rendez-vous vendredi prochain avec probablement un autre invité. Bonsoir JZ. Des 11 autres candidats en liste, Cabral Libi me semble le plus abouti, préparé et est pour moi l'homme de la situation. Hubert Volo, qui vous salue d'ailleurs. Ah oui, bonsoir Hubert. Secrétaire national de la communication du CAC. Une fois alors Hubert, d'abord Hubert Volo, que je connais très bien, est un des membres fondateurs. Vous parliez tout à l'heure des gens qui partent. Voilà. C'est un des membres fondateurs de 11 millions de citoyens. Oui. Nous avons travaillé à 11 millions de citoyens. Nous sommes allés à l'élection présidentielle, puis après l'élection présidentielle avec certains